Alors bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment en gros fonctionne un Volfmix dans les grandes lignes. Alors je suis pas un youtubeur, je explique à ma façon, je risque de bégayer des fois ou peut-être rentrer dans des explications pas claires, je fais ça vraiment sans filtre, je vais juste vous expliquer en gros comment marche le Volfmix, les bases et comment s'en servir. Alors le mix déjà, bon il y a des mix. Vous avez des mix 5 points et 3 points. Alors comment ça se passe? Là vous avez le bouton Home. Vous arrivez sur une page au début. Là j'ai déjà configuré, j'ai déjà 4 groupes. 4 groupes que j'ai appelés. Le groupe A c'était mes parallèles. Le groupe B je n'ai pas donné de nom, C je n'ai pas donné de nom. Et le D c'est les LB150, c'est la lyre que j'ai là en ce moment. Alors pour donner un nom au groupe, il faut aller dans les réglages. Et vous voyez, alors, je peux faire des projets, j'en ai plusieurs, des projets d'ailleurs, j'en ai fait plusieurs. Je fais mes groupes. Dans mes groupes, vous voyez, j'essaye d'être. J'ai des gros doigts, hein. Le problème du Veuf Mix, c'est que quand on a des gros doigts, c'est quand même petit. Par exemple, le 2, groupe 2, si j'ai envie de le changer de nom, je change de nom. Je peux appeler n'importe comment, voilà. Et là, j'enregistre. Voilà. Et vous voyez, le groupe B, il s'appelle comme ça. Et si je reviens sur Home, voilà. Alors, du coup, la base de la base. Là, j'ai déjà 4 appareils sur 4 groupes. Sur mes groupes, je vais distinguer si j'ai 4-5 lyres, je le mets sur un groupe. Les parts, je les mets sur un autre groupe. Et d'autres appareils, je peux les mettre aussi sur un autre groupe. Au départ, on est là. Fixture setup. Notre fixture. Soit on va chercher chez un fabricant connu, ou soit on fabrique soi-même. Comme là, j'ai fabriqué ma fixture de ma lyre. Et on peut la vérifier. Là, je l'ai déjà fabriqué. Et comment ça se passe pour fabriquer une fixture? Alors, je vais aller dedans. Je vais aller modifier. Non, là, j'ai fait nouveau. J'ai fait nouvelle. Nouvelle. On s'en fout, on veut pas une nouvelle. On veut modifier. Modifier ce que j'ai déjà modifié, c'est le petit. Voilà. Là, j'ai ma lyre. Alors, ma lyre, le problème là, on voit, pour tester la lyre, on voit là, je suis sur l'adresse 1. Mais j'ai déjà mis une adresse à ma lyre. L'adresse sur ma lyre, c'est, que je regarde, c'est 38. C'est ma lyre. Voilà, on voit. Du coup, je vais mettre 38 ici. Je vais mettre 38 pour m'amuser à tester parce que j'ai déjà adressé. Bon, au départ, on a sa lyre sur 1. Ça permet aussi de voir toutes les fonctions. Ça permet de voir toutes les fonctions. Voilà. Du coup, là, si je vais dans panne, et si je modifie ma valeur de panne, vous voyez qu'elle tourne. Du coup, on peut tester toutes les fonctions. Si je vais dans couleur, j'ai mon blanc là, j'ai enregistré toutes mes couleurs là, vous voyez. Et là j'ai mon blanc, mais si je modifie la valeur du blanc, si je modifie, elle va changer. Ouais. Là je modifie les valeurs. Du coup, j'ai établi la fixture en fonction des valeurs que j'avais modifiées. Et voilà, j'ai fait mes canaux. Elle a 12 canaux. J'ai appelé à chaque fois, quand j'ai cliqué dessus, j'ai appelé à chaque fois. Voilà, c'était panne, je peux choisir. Si je clique sur ce truc, il me propose des choses. Là, c'était panne. Voilà. Du coup, voilà. Bon, ça c'était pour la fixture. Voilà. Je ne vais pas la modifier parce que j'ai pas fait de. Elle est bien, tout ça. Voilà. Et quand vous avez choisi votre fixture, vous avez un bouton ajouter à côté. Là. Voilà. Voilà. Voilà en gros pour ajouter ces fixtures et tout ça. Après, comment ça se passe? Je reviens sur Home. J'ai ma lyre. Voilà, Home. Toutes mes sections correspondent à mes groupes A, B, C, D. C'est des sections de couleurs qu'on voit.
Et à chaque fois, il va avoir tous ces boutons-là qu'on va pouvoir jouer sur chaque groupe. Voilà. Il y a des strobes aussi, il y a des raccourcis, et il y a aussi des raccourcis sur chaque groupe. Par exemple, le dimmer, si je dim, là, je descends le dimmer, voilà, en tournant ce bouton. Là, j'ai accès directement au dimmer. Si j'appuie dessus, c'est le blackout direct. Juste de la, juste de la lire. Voilà. Et j'ai tous les raccourcis, strobe, voilà, strobe. Voilà. Après, si vous avez, là, vous avez des raccourcis. Alors, du coup, vous avez couleur, position, gobo. Position, si je vais dans position, voilà, il m'ouvre un truc. Alors, vous avez des positions préenregistrées. Centre. Là, j'ai fait les. Voilà, ça c'est centre. Et vous pouvez les déplacer si vous voulez. Si votre piste. Moi, j'ai mis ma piste. Bon, là-bas, elle est dans l'autre sens. Mais si votre piste, elle est ailleurs, vous faites Shift. Et là, vous avez un truc qui s'ouvre. Et là, vous pouvez déplacer le point de votre piste. Par exemple, je vais déplacer ma piste. Floor, ça veut dire piste. Voilà, je vais le déplacer là-bas, exemple. Et là, je me retrouve là-dessus et il dit enregistrer. Il clignote. Et là, je l'ai enregistré sur ma piste. Vous voyez? Donc elle est là, la lire. Toujours, toujours là. Et la piste est là-bas. Voilà. Ça, c'est des positions qu'on peut pré-régler. Les couleurs, on a des couleurs qu'on peut ajuster, toutes les couleurs qu'on veut. Couleur, position, gobo, ça c'est qu'on change. Et après, il y a les FX. Il y a Move FX, couleur FX. Ça, c'est des programmes déjà dans la machine qu'on peut faire. Si par exemple, je vais dans couleur FX, il va passer toutes les couleurs avec des effets. Toujours pareil, mon groupe de ma lire, elle se trouve ici, dans mon groupe là. Là, on a des mouvements. Si par exemple, je lance ce mouvement, voilà, on va faire un mouvement. Je peux aller plus vite, je peux augmenter. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on peut faire en direct live. Après, on peut faire des programmes. Les programmes, on va les trouver dans les presets. Là, je n'ai pas fait de presets, j'ai rien. Les presets, c'est ici. Il y a les presets et le live edit pour des points, pour des boutons. Ouais, là, bon. Et si je rajoute couleur FX, je peux lancer mon couleur FX, voilà. Et là, il va faire plusieurs couleurs. Ouais. Si je regarde, ouais, ça va vite quand même, mais voilà, il y a toutes les couleurs qui passent là. Et après, on peut choisir aussi les couleurs qui passent. Voilà. Je vais arrêter couleur FX. Move FX, je vais l'arrêter. Voilà. Après, quand on se trouve dans Home aussi, il y a le raccourci. Vous voyez, là, les couleurs FX est en bleu, Move FX est en vert, Bin FX est en rose. Là, vous avez rose, vert, bleu. Là, vous avez un effet juste Binder que vous pouvez enlever à fond, vous pouvez envoyer à fond. Et là, si vous relancez couleur FX, ça c'est des raccourcis. Couleur FX, Move, elle va tourner. Voilà. Et si vous voulez avoir aussi, par exemple, quand vous bougez les lires, vous allez de nouveau dans les lires. Dans mes lires, là, les LB. Alors, là, je choisis l'LB. Et là, je peux lui dire un espace qu'elle va travailler. On peut réduire la distance pour qu'elle travaille moins quand elle va travailler en automatique. Vous voyez, on va dire juste là, cet endroit-là. Et là, elle va travailler que à cet endroit-là de la piste. Vous voyez. Bon, là, je vais laisser à fond. Voilà. Je vais sortir de là. Alors moi, ce que j'ai fait des presets et j'ai fait des live edit. Live edit, c'est pareil, la live edit, c'est pour les fonctions de la lire. Le problème, c'est qu'on n'a pas des raccourcis pour le prisme, par exemple. On trouve nulle part un raccourci prisme. On a couleur, gobo, position, voilà. Blackout, ça c'est un blackout général. Voilà. Speed, on peut régler la vitesse de l'ensemble quand ça bouge. Binder, ça c'est bon. Strobo, voilà. Alors du coup, on n'a pas de fonction. Alors du coup, moi je les mets sur les live edit. Live edit, c'est pour faire
pour enclencher des fonctions de la lyre ou des pas ou n'importe quoi. Là, j'ai fait, ouais, je me suis fait un bouton. Je vais pas le modifier. Ah, j'ai fait une connerie. Live Edit. Je me suis fait un bouton juste du prisme. Les boutons sont vraiment trop petits. Moi j'ai des gros doigts et c'est bien ça le souci. Alors, Live Edit. Je vais le mettre, je vais l'enlever. Voilà. Voilà. On va essayer de bien se concentrer. Voilà. Du coup, c'est dans les Live Edit, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous faites, quand vous avez des fonctions, vous faites Shift, vous faites éditer, Shift, et vous appuyez sur le bouton et vous enregistrez la fonction pour la lire. Le preset, si vous voulez faire un preset, c'est pareil. Le preset, vous faites Shift. Si je me mets dans preset, si par exemple je lance, ce qui est bien le preset, c'est que si je lance, je vais lancer la lire. Imaginons, je vais lui laisser, voilà, ok. Qu'est-ce qu'elle me fait là? Mauvais fixe. Voilà, là. Voilà. Et je vais mettre une couleur. Hop, je vais mettre une autre couleur. Je vais mettre pink. Voilà, on va régler. Voilà. Là, j'ai une couleur. Dans le Move FX, je vais aller moins vite. Voilà, moins vite. On voit pas. Voilà, là. D'accord. Ma lire travaille. Là, du coup, j'ai fait mon petit programme et je vais dans Preset. Et là, je fais Shift. J'appuie sur Shift en même temps, j'appuie sur l'autre qui n'est pas pris. Voilà. Et là, j'ai un preset 4 et j'appelle, je sais pas, n'importe quoi. Je peux l'appeler n'importe quel nom. Je sais pas, GG, hop, tac. Et là, je l'enregistre. Je l'enregistre sur le 4. Voilà. Et du coup, voilà. Du coup, exemple. Si j'enlève le move, ma lyre, elle revient à son truc. Si je mets une couleur, n'importe quelle couleur, je mets un rouge, voilà, en rouge. Et si je reviens sur preset, j'ai fait des presets. Là, j'ai un preset qui s'appelle, c'est une connerie. Là, du coup, quand je relance, voilà. Là, je reviens à ce que j'étais à la base. Et si je lance le preset, voilà, et ça tourne. Ce qu'on a enregistré avant. Voilà en gros la bête, comment elle marche. Les groupes qu'on peut renommer, les presets qu'on fait, qu'on renomme tout ça. Il y a 5 pages de presets. Les live edit qu'on fait des fonctions des machines, soit des effets ou des prismes, des gobos, ou on peut mettre des couleurs, mais bon ça voilà. Et voilà, en gros, vous avez toutes les fonctions là, appelez les... Je crois que j'ai fait le tour un peu de la machine. Si vous avez des questions spécifiques, je peux y répondre. Alors peut-être que c'est un peu brouillon ce que j'explique. J'explique à ma manière, voilà, j'explique comme je peux. Voilà, en gros. Et alors du coup, je vais pas parler des projets. Vous pouvez, là j'ai un projet. Vous pouvez, projet, new, open. Je vais sauver mon projet. C'était, voilà, save. Ok. Voilà, j'ai sauvé mon projet et je peux en appeler un autre du coup. Projet, open. Et là j'en ai un autre que j'appelle. Voilà. Et là c'est un autre truc. Voilà. Voilà en gros. Voilà les explications. En gros, j'espère que ça vous paraît un peu clair, que vous y comprenez un peu plus à la machine. C'est une petite machine bien sympathique. Voilà, on peut faire beaucoup de choses. C'est plutôt pratique et agréable. Voilà. Sur ce,
N'hésitez pas avec vos questions. À la prochaine. Salut!